Bienvenue sur Flèche Data Consulting. Je m'appelle Wilfried Agbamante. Je suis Data Scientist et analyste financier, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour transformer leurs données en décisions stratégiques. J'aide également les professionnels, notamment ceux en reconversion, à développer leurs compétences en data afin de booster leur carrière et leur business. Notre mission est simple: décrypter les données et les transformer en actions concrètes et rentables. Nous nous appuyons sur les méthodologies et fondements utilisés par les grandes entreprises pour que nos clients comprennent les données générées par leurs activités, optimisent leur performance et augmentent leur profit. Que vous soyez entrepreneur, analyste ou simplement passionné par les systèmes d'information, vous trouverez sur notre chaîne les clés pour dynamiser votre business, maîtriser l'intelligence artificielle et gagner plus d'argent grâce aux données. Aujourd'hui, nous entamons une série passionnante pour comprendre l'intelligence artificielle ou l'IA communément appelée en partant de ses fondations historiques. Mais attention, ici, pas de mythes ni de science-fiction. Nous allons nous baser sur des études académiques et des sources vérifiables comme Artificial Intelligence and Modern Approach de Russell Novick 2022 et le Grundkurs de QC Intelligence et tel en 2021 pour vous offrir une vision claire et rigoureuse. Dans cette première leçon, nous allons explorer l'évolution historique de l'intelligence artificielle et en deuxième position, nous allons parler un peu des périodes difficiles appelées l'hiver de l'IA et en dernière position, nous allons parler les progrès spectaculaires qui ont conduit à l'intelligence artificielle moderne. Commençons maintenant par l'évolution historique de l'intelligence artificielle. L'histoire de l'intelligence artificielle commence bien avant que nous parlions de robots intelligents. En 1950, le mathématicien Alan Turing publie un article révolutionnaire, Computing, Machinery and Intelligence. Il pose une question simple mais profonde. Les machines peuvent-elles penser? Pour répondre à cette question, Turing propose à ce qui deviendra célèbre aujourd'hui le test de Turing, une méthode pour évaluer la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine. En 1956, revient la naissance officielle de l'intelligence artificielle lors de la conférence de Dartmouth. Un groupe de chercheurs dont John McCarthy, Marvin Minsky et Allen Newell et Herbert Simon se réunit. C'est là que le thème Artificial Intelligence est utilisé pour la première fois. Cette conférence marque la naissance officielle du domaine de l'IA. En année 1960, les premiers succès reviennent. Le développement de programmes capables de jouer aux échecs ou de résoudre des équations complexes. En 1966, il créa le chatbot Elisa. C'est un chatbot primitif capable de stimuler une conversation humaine. L'optimisme est à son comble et beaucoup pensent que l'IA surpassera rapidement l'intelligence humaine. Mais cette question ne va pas durer car les limites techniques de l'époque vont bientôt freiner cet élan. Nous passons au deuxième hiver de l'intelligence artificielle. L'hiver de l'intelligence artificielle désigne les périodes où l'intérêt et les financements pour l'intelligence artificielle chutent brutalement. La première hiver de l'intelligence artificielle se passe de 1974 à 1980. Les ordinateurs de l'époque n'ont pas assez de puissance de calcul pour faire fonctionner les algorithmes. Les promesses des chercheurs ne sont pas tenues, ce qui provoque une grande déception totale. Nous passons au deuxième hiver de l'intelligence artificielle qui se passe de 1987 à 1993. Les systèmes d'experts qui avaient connu un grand succès dans les années 80 deviennent trop coûteux et rigides, ce qui de facto entraîne certaines déceptions chez les entreprises. Les entreprises en majorité se désintéressent de l'intelligence artificielle, les financements chutent à nouveau. Pourtant, en hiver plutôt, la recherche continue dans l'ombre et prépare les bases de l'évolution à venir. Les progrès remarquables de l'intelligence artificielle. À partir des années 2000, l'intelligence artificielle connaît un retour en force spectaculaire grâce à trois facteurs clés. Le premier facteur, c'est l'explosion des données, comment appeler le big data. Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, les entreprises collectent d'énormes volumes de données. Ces données deviennent le carburant nécessaire pour entraîner les algorithmes d'apprentissage autonome, appelés machine learning. 2. La puissance de calcul s'est accentuée, c'est devenu très accru. Les progrès dans le matériel informatique, notamment
le GPU, conçu pour le traitement parallèle, permet d'entraîner ces modèles de plus en plus complexes. Aujourd'hui, le cloud computing offre une puissance quasi illimitée, accessible même aux petites entreprises. En troisième position, nous avons l'algorithme révolutionnaire, le Deep Learning. En 2016, un événement historique de produit AlphaGo développé par DeepMind bat le champion du monde de Go, un jeu bien plus complexe que les échecs. Ce succès repose sur le Deep Learning, une technique inspirée du fonctionnement du cerveau humain. Depuis, l'intelligence artificielle est partout, dans nos smartphones, nos voitures connectées, nos systèmes de diagnostic médical et même dans la finance et l'e-commerce. L'intelligence artificielle est passée d'un rêve de chercheur à un outil concret qui transforme nos vies et nos business. Nous sommes à la fin de la première partie de l'histoire de l'intelligence artificielle. En résumé, l'intelligence artificielle, son histoire est faite de grands espoirs, de désillusions et surtout de progrès spectaculaires. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les premiers systèmes d'intelligence artificielle comme les systèmes d'experts et le langage Prolog pour comprendre comment tout a commencé sur le plan technique. Abonnez-vous sur Flèche Data Consulting, activez la cloche et préparez-vous à transformer vos données en décisions stratégiques et comptables.